Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, il était une fois Mathieu Duchesne. Mathieu Duchesne, bonsoir. Bonsoir Philippe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Mathieu Duchesne, vous avez été demi-finaliste à l'émission The Voice durant la saison 2011-2012 et aujourd'hui vous êtes auteur, compositeur, interprète. Comment est-ce qu'on devient chanteur ? Alors comment est-ce qu'on devient chanteur? Ça c'est une longue histoire. Avant tout je pense que c'est une passion. Je crois qu'il faut aimer chanter, il faut avoir l'envie d'exprimer des choses, de vouloir communiquer avec un public, de vouloir aussi peut-être un petit peu mettre ses tripes sur la table. Et depuis tout enfant, vous aviez ce plaisir de chanter? Je dirais que ça a surtout commencé à l'adolescence. J'ai des vagues souvenirs que quand j'étais petit enfant, je fredonnais. Mais c'est vers l'âge de 15 ans que j'ai vraiment commencé à fréquenter les karaokés, et puis les concours de chant. Et puis progressivement, je me suis dirigé vers les concerts. Et vous aviez un style musical à un moment donné précis ou bien vous avez toujours été très hétéroclite dans vos manières de chanter? J'ai commencé par chanter de la chanson française. J'avais un petit grain de voix un peu lyrique, donc je me suis quand même à un moment dirigée vers le classique, puis je suis revenue à la chanson française. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'hétéroclite dans mon style musical, mais avant tout, voilà, mes premiers amours et les amours qu'aujourd'hui je défends, c'est la chanson française. Qu'est-ce que vous souhaitez partager en chantant ? Beaucoup de choses. Je souhaite partager des idées, je souhaite faire réagir par rapport à des thématiques qui me tiennent à cœur, comme par exemple comme l'enfance, la manière dont on peut peut-être grandir avec le soutien ou non des personnes de notre entourage. Est-ce qu'il y a des valeurs qui sont importantes pour vous et que vous cherchez également à transmettre dans vos chansons? Je pense qu'on a tous des valeurs et nous, en tant qu'artistes, on a l'immense chance de pouvoir justement les communiquer. Je dirais que mes valeurs, c'est l'intégrité, le fait que chaque personne soit respectée, aussi chaque animal. Je défends un petit peu aussi ce thème-là dans mes chansons. Je parle aussi beaucoup de la rencontre amoureuse et de ce que ça peut impliquer, tant en termes de plaisir, mais aussi de tristesse. Vous vous définiriez comme un auteur à thème ou vous trouvez que c'est trop prétentieux? Un auteur à thème, dans une certaine mesure, oui, parce qu'effectivement, il y a des thèmes qui sont vraiment récurrents, notamment ceux que je viens d'évoquer. Cependant, je ne dirais pas que je suis un auteur à thème dans le sens où je me cantonne à ces thèmes-là. Je pense qu'avant tout, je suis quelqu'un qui réagit par rapport à mon instinct. Quand quelque chose m'interpelle, alors à ce moment-là, je sors ma plume et je fais une chanson. vous avez parfois des chansons un peu plus politiques? Non. Non. Jusqu'ici, je ne pense pas avoir écrit une chanson qui ait vraiment une portée politique. Comment naît une chanson en fait? C'est d'abord une musique qui se trouve, qui tourne dans votre tête et vous dites tiens voilà sur cette musique-là je mettrai ces paroles-là, ou bien c'est une thématique, une poésie qui vous vient et puis vous la mettez en musique? C'est plutôt dans ce dernier sens. Donc d'abord c'est l'idée qui me vient. Je suis interpellé par quelque chose dont j'ai été témoin ou quelque chose que j'ai vécu et je commence par écrire le texte. Et une fois que je suis arrivé au bout de l'écriture du texte, alors j'essaie, donc je me mets au piano, je prends mon texte et j'essaie de faire correspondre une musique avec ce que j'ai écrit. Et ces thématiques-là, c'est quelque chose qui vient de manière aisée pour vous? Si ça vient de manière aisée, je dirais que c'est très aléatoire. Je peux rester calé pendant un long moment où il n'y a pas d'idées qui viennent, ou alors des idées dont je me dis oui j'ai envie d'en faire une chanson mais peut-être que l'idée n'est pas suffisamment intéressante et donc je reste parfois de longues périodes sans écrire. Et puis il y a des périodes qui sont très florissantes où je vais écrire plusieurs chansons sur un laps de temps relativement court. Donc ça dépend de ce que je vis à ce moment-là, ça dépend de ce dont je suis témoin, de l'inspiration du moment, je dirais. Quel est le message que vous souhaitez transmettre dans la chanson que vous allez interpréter d'ici quelques instants? Alors, le message, je dirais, soyez à l'écoute des enfants, soyez à l'écoute de leur savoir, de peut-être... mon message, ce serait, prenez conscience qu'eux ont conscience de ce qui est bon ou non pour eux. Et si on prend la peine de respecter cela, alors l'enfant va s'épanouir.
Mathieu Duchesne, merci d'avoir pris le temps de nous partager votre musique. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine, mais je vous invite à rester puisque d'ici quelques instants, nous aurons le plaisir d'entendre Mathieu Duchesne qui est venu accompagné de ses musiciens, Jérémy Herbignaud à l'accordéon, Pierre-Yves Personner au piano électrique et Olivier Hubert à la basse. Alors, je vous laisse le studio pour que nous puissions entendre votre chanson. Merci Philippe. Dans nos souliers, les deux pieds d'un enfant, s'étonner de marcher sans qu'on leur ait appris comment c'est l'équilibre, être en vie, ça suffit pour vouloir être libre, d'aller où bon nous semble sans qu'on nous tienne la main, choisir ce qui ressemble au plaisir incertain, toucher de tous ses doigts à s'en brûler l'essence, crier sur tous les chats, aimer la différence, grandir, obéir, rien dire, sourire, grandir, obéir, rien dire, souffrir, grandir, obéir, rien dire, mentir, grandir, 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 grandir. Faire pendre la mémoire, celle qui n'accepte pas que l'on oublie de croire, nous qui savions déjà le bien comme le mal, avant que nos parents nous inventent une morale qui cause en noir et blanc, manichéisme blême au bal des non-pensants, qui décidait quand même de notre mauvais temps, à coups de punition et de fausses récompenses, de tricks et de bonbons pour sucrer nos consciences, grandir, obéir, rien dire, sourire, grandir, obéir, rien dire, souffrir, grandir, obéir, rien dire, mentir, grandir, 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 grandir. Ferons-nous mieux que ceux, que tous ceux qui nous disent qu'ils ont fait de leur mieux, cultivant la méprise, l'étrange confusion d'un amour tellement fort qu'il donne toutes les raisons, même si l'on a tort. Est-ce qu'on sera coupable de mélanger aussi la tendresse ineffable au jeu de l'interdit, pour faire de nos prochains de bons petits soldats, tout juste assez crétins pour partir au combat?